Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel avec les jouets que je t'ai commandés, n'oublie pas mon super PC et une caméra qui filmera en 4K. Oui, oui, j'ai fait ma liste au Père Noël. Ce n'est pas une défaillance. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir et entendre. Hello, cette fois-ci, on parle de Noël et du sapin de Noël. D'ailleurs, celui que vous achetez au magasin, ce n'est pas un sapin, c'est un épicéa. Pas d'accord, c'était pas drôle. On se retrouve donc pour parler du sapin de Noël. Et je vais vous montrer le sapin de Noël que j'ai choisi. Alors, vous allez me dire, on s'en fout, mais c'est dans la réalisation que ça va être intéressant. Je vous invite à rester connecté et regarder cette vidéo là tout de suite maintenant. Que vous faut-il pour votre sapin ou épicéa de Noël? Eh bien, une feuille de papier carré et une paire de ciseaux. C'est tout ce qu'il vous faut. On commence tout de suite. On prend son carré et on va le plier tout simplement en triangle. Première étape réussie, un triangle parfait et donc une diagonale dans votre carré. Et bien c'est parti pour la deuxième diagonale en faisant un second triangle dans l'autre sens pour marquer la seconde diagonale. Deuxième étape réussie. Nous avons donc les deux diagonales dans notre carré. Maintenant, on retourne la feuille pour marquer une bisectrice. Je sais même pas si c'est le bon mot d'ailleurs. Désolé, je ne suis pas un expert en géométrie. Donc on plie son carré en deux, histoire de faire un rectangle, mais à l'inverse des plis des diagonales. C'est très important, ça vous aidera, ce qu'on fait là. Ça s'appelle du marquage de plis. Hop, je réouvre, je retourne, j'appuie au milieu, et voilà. Ensuite, je repars sur mon triangle que je replie en deux. Ok, voilà, nous y sommes. Maintenant, regardez bien la manipulation. Pour un côté, je retourne et je fais de même pour l'autre. On appuie bien, histoire que ça fasse comme un aileron.
Étape suivante, vous remarquerez sur votre carré qu'il y a un côté fermé avec 4 angles, d'accord? Et un côté supérieur qui est ouvert où on peut s'engouffrer. Donc on va faire un pliage un peu comme un avion, mais la pointe par ici, c'est-à-dire comme ça. Une fois que vous avez fait ceci, vous retournez et vous faites exactement pareil. Étape suivante, vous attrapez ce pli, vous le mettez à plat et vous prenez ce côté, vous le montez ici, vous écartez les deux feuilles et vous aplatissez le tout de manière propre. C'est pas forcément très évident, de manière à ce que ça soit bien pointu, là, le plus pointu possible. Et ici, à la base, que ça soit bien, que les pointes soient bien faites. Voilà. Ça, c'est un côté. On tourne, on revient là. Ici, on fait pareil, on déplie. On prend tout le côté, on le remonte au centre en se servant du pli. Au centre comme ceci. On écarte les feuilles. Et on fait pareil, on met son doigt au fond pour s'aider à faire la pointe. Et on aplatit le tout. De manière, pareil, toujours très propre. Pour l'instant, c'est parfait. Je reviens comme ceci. Voilà. Et je retourne. Et je fais une nouvelle fois la même étape. J'ouvre, je mets la place plus pratique. J'ouvre, je prends ma page entière. J'écarte au milieu les deux feuilles. Si j'arrive à les attraper. On met son doigt à la pointe pour que ce soit le plus pointu possible. Et on appuie comme ceci. On tourne la page. Et là, pareil, on ouvre la page. On la fait monter au sommet. Comme ceci. On ouvre les feuilles. On va à la pointe avec son doigt. Et on appuie. On aplatit le tout, toujours en essayant de garder une pointe convenable. Voilà. Et pareil pour les bases. On est plutôt bien. On retourne la page comme ceci. Et là, la base, on va la plier au maximum, comme ceci. Tac, tac. On fait de l'autre côté si vous voulez. C'est pas obligatoire. Et là intervient notre paire de ciseaux. On va couper la base qu'on a marquée. Bonjour les compétitions. Ouh. Ça, on n'en a plus besoin. Au revoir. Et maintenant, votre futur sapin. Vous allez faire 3 encoches. Une à ce niveau-là, de moitié à peu près. Une à ce niveau-là, un peu plus grande. Et une à ce niveau-là, encore un peu plus grande. On tourne. Et au même niveau, à peu près, on refait les mêmes encoches. On en a fini avec les ciseaux. Prochaine étape. Cette partie-là, vous la laissez. Et là, il va falloir faire un petit angle à chaque fois. Alors on va essayer de rapprocher ça. Voilà, vous voyez, je prends ma feuille et je vais plier comme ça, histoire de faire ici une pointe.
Hop. Et je fais pareil en dessous. À une profondeur un peu plus grande. Toujours en faisant une pointe ici. Très important. Sinon ça sera pas trop... Ça fera pas trop sapin, ça fera plus, je sais pas moi, baobab ou platane, j'en sais rien. On continue. Voilà. Et le dernier étage. Encore plus grand, on peut vraiment... Après c'est personnalisable. Hein. C'est vous qui voyez. De toute façon, un vrai sapin, c'est pas régulier. Voilà. J'ai fait ces plis, donc vous appuyez vraiment bien ces plis, il faut que ce soit le plus à plat possible. Voilà. Et on refait pareil de ce côté. À peu près. Comme j'ai dit, c'est pas forcément régulier. Il faut juste essayer de faire des pointes à chaque fois au bout. Voilà. On va un peu accélérer tout ça. Donc voilà, une fois que vous avez fait tous les plis, vous n'avez plus qu'à déployer tout ça. Et voici votre bel arbre de Noël à décorer selon vos envies et à réaliser si on veut en beaucoup plus grand avec de plus grandes feuilles, en assemblant des feuilles. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce d'encouragement. Si l'origami vous intéresse, je vous invite à aller visiter la playlist Origami Style disponible sur ma chaîne. Et si ça vous intéresse davantage, n'hésitez pas à demander du contenu supplémentaire. Je me ferai un plaisir de partager avec vous d'autres créations origami. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Mon beau sapin, roi des forêts, il est tout en papier. Merci beaucoup, merci. Et pour ceux qui restent réellement jusqu'à la fin, je tiens à vous remercier pour votre soutien. Au passage, j'en profite pour glisser une dédicace à Paul et on se dit à très vite. Encore merci à tous.